La grossesse est la période au cours de laquelle l'organisme de la femme a le plus besoin de nutriments riches en vitamines. Pendant cette phase, le comportement alimentaire de la femme change. Elle se nourrit en qualité et en quantité, car le futur bébé à naître absorbe en elle tous les éléments nutritionnels. La sauce que je prépare souvent, c'est un peu riche. J'essaye de mettre du poisson, du soja, soit bama dans la sauce. Je mange quelque chose qui est bon, qui est propre pour la santé de mon bébé. L'alimentation de la femme enceinte lui permet de subvenir à la fois à ses besoins nutritionnels et celui du fœtus. Cependant, son organisme subit des modifications physiologiques qui nécessitent un ajustement alimentaire. Une femme enceinte doit s'alimenter de sorte que l'enfant qu'elle porte en elle puisse bénéficier de tous les nutriments nécessaires à son développement, en sorte que cet enfant-là ne naisse pas déjà avec des carences. Dans son alimentation, on doit retrouver les protéines, qu'elles soient d'origine animale ou végétale. On doit retrouver les micronutriments qui sont contenus surtout dans les légumes, dans les fruits. Elle doit consommer également les aliments à base de maïs, de mil, de sorgho, igname, etc. Ne pas oublier également de consommer des aliments riches en fer. Après l'accouchement, la nouvelle mère doit continuer par bien s'alimenter afin d'assurer également l'alimentation du nouveau-né. Une femme qui vient d'accoucher, pour qu'il y ait du lait suffisamment pour son enfant, il y a un premier geste à faire, c'est la mise au sein précoce. Déjà sur la table d'accouchement, elle doit mettre son enfant au sein. Tout commence par là. Puisque l'enfant se nourrit aux dépens de sa maman, il faut que la maman mange suffisamment pour elle-même et mange suffisamment également pour que l'enfant puisse bien trouver à téter. La maman doit éviter de consommer certains aliments qui changent le goût du lait. Souvent, c'est les épices, genre gingembre, l'ail, le poivre, changent beaucoup le goût du lait et l'enfant peut refuser de téter. Et dès qu'il refuse de téter, ne s'alimente pas, il va perdre du poids, il va aller vers la dénutrition, ce qui n'est pas bien. Il est donc important que la femme enceinte puisse bien se nourrir au cours de la grossesse et après l'accouchement, car son organisme fournit au bébé les substances nutritionnelles dont il a besoin pour se développer.